Bonjour à tous, je vous salue, mais je ne comprends pas ce à quoi joue l'État de Côte d'Ivoire et puis je ne comprends pas ce à quoi joue tous ces soi-disant pro-ado ou RHDP qui sont là à nourrir ce comportement qui est une honte pour l'Afrique et ce comportement qui confirme aux Blancs que les Africains ne sont que ces gens d'individus qu'on peut manipuler, des individus inconsidérés qu'on ne doit pas considérer car ils ne sont que des gens de la forêt parce qu'ils adoptent des comportements des gens de la forêt. Après tout ce temps qui est passé, ils n'ont pas montré une seule lueur de vie qui montrerait que ces gens-là sont matures dans la tête, sont développés dans la tête parce qu'il y a des choses qui se passent sur notre territoire qui ne se passeraient pas dans les territoires arabes. Voilà. Il y a des choses qui sont facilement faisables sur nos territoires et qui ne seront pas faisables dans les pays arabes, dans les pays hindous, voilà, dans les pays hindous ou dans les pays sud-américains, et etc., etc. Vous voyez, on dit oui, il y a les Miss françaises qui sont venues en Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous foutez de qui même? Les professeurs sont en grève. Le pays ne va pas bien. Il y a des terreaux qui massacrent des gens dans leurs champs. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a la position mise de force sur les opposants politiques. Plein de désordre dans le pays. Et puis on nous dit, il y a les Miss françaises qui sont arrivées. Et puis on n'a qu'à faire quoi avec ça? Bon, remettons les choses en place. De un, ce ne sont pas les Miss françaises. Parce que Jean-Marie Le Pen dirait de ces Miss que ce ne sont que des Africaines qui sont allées dans un de leurs pays d'origine sur le continent africain. Parce que vous voyez bien, certaines sont métisses, certaines sont blacks, et pour le reste, qui riment de façon, qu'on dirait blanche, ne sont que des originaires, sûrement de l'Italie, Espagne, etc., etc. Il n'y a pas une seule qui va lever la main pour dire qu'elle est française de souche. Donc vous voyez, respectons-nous vivants. Ce ne sont que des Africaines qui sont allées dans un de leurs pays d'origine. Voilà, vous comprenez? Respectons-nous vivants. Il n'y a rien qui va dans le pays. Au nord et puis dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire, on oblige les Ivoiriens qui n'ont pas d'argent de construire immédiatement sur leur terre, sur leur territoire, en tout cas sur leur propriété. Et s'ils ne le font pas dans un délai de 3 mois, on leur enlève leur propriété. Pour donner ça aux Libanais, bien sûr. Ce système qui est mis en place, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. On a perdu la Côte d'Ivoire avec ces personnes qui sont au pouvoir. On a perdu la Côte d'Ivoire. On voit qu'on est en train de subir un système mis en place par les Libanais, par nos amis perses là qui sont là, et puis par les Français, les Occidentaux. Le système qui est mis en place en Côte d'Ivoire n'est pas un système qui appartient aux Ivoiriens. C'est un système, même Alassane même là, ça se voit que ça ne le concerne pas ce système. Il n'est là que pour faire le rôle d'un prêtre, non. Sinon réellement là, ce système qui est en train d'être mis en place en Côte d'Ivoire n'est pas un système dans lequel nous sommes inclus. Non, il ne nous considère pas. Qu'est-ce qu'on va foutre des Noirs pour ne pas dire le mot nègre? Qu'est-ce qu'on va foutre de ces gens qui ont un territoire, qui n'en font rien et puis qui sont dans des systèmes de sorcellerie, qui se liquident entre eux, qui sont toujours dans jalousie, qui se dénigrent entre eux, qui ne s'aiment pas, qui sont toujours dans division, qui sont toujours prêts à tout moment à se mettre en guerre civile, à se massacrer entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ces soi-disant individus de la forêt? Vous voyez, les Libanais sont en train d'arriver en tas, prêts à nous remplacer dans nos pays, ont déjà commencé, d'autres arrivent. Ils sont nommés des chefs de village, chefs de canton dans certains endroits de nos pays. Et puis ça, ce sont les vieillards, là, les sorciers de chez nous, là, qui ne veulent pas que la jeunesse prenne place. Et puis ils mettent toujours leur âge en avant. Mais ils ne produisent rien. Ils ne sont pas productifs chez nous. Ils sont là pour détruire et puis
nous rabaisser, nous mettre la honte dessus. C'est la vérité. En tout cas, salut à vous, les gens d'Ado, Pro-Ado. Félicitations à vous. On vous paye des manipulés, on vous paye, on vous rassemble. Venez à l'aéroport, il y a les Miss qui vont venir et puis vous allez faire l'objet de la poudre aux yeux. C'est vous qui allez applaudir, musique, vous allez danser, ils sont les bienvenus. Et puis on va filmer ça, on va envoyer ça sur la toile pour dire que la Côte d'Ivoire est un bon pays, la Côte d'Ivoire est un pays accueillant. Oh, on va dans une période de phase électorale. On sait que c'est pas bon, on sait que ça sent pas bon. Donc l'ambiance, l'embellissement de la Côte d'Ivoire que vous voulez nous mettre à tout prix à la vue là, nous ne dormons pas, nous ne sommes pas des enfants. Voilà, le beau côté de la Côte d'Ivoire que vous voulez nous vendre là. En tout cas, nous ne sommes pas des enfants. Nous savons très bien, les gens attendent que le nom de Gbagbo soit sur la liste. Les gens attendent que les gens soient sur la liste. On dit que Tidjam Tcham, quand il va au nord, on le traite de quelqu'un qui joue le rôle de musulman. On dit que Gbagbo, et puis etc. On dit qu'un tel, on dit Soro en exil, on dit plein de choses. Les Ivoiriens, ça ne va pas. On casse les magasins des Ivoiriens, on casse leurs maisons, on leur prenne leurs terres, on donne ça aux Libanais, et puis etc. etc. Qu'est-ce que vous cherchez à nous vendre? Qu'est-ce que vous cherchez à nous vendre? Quelle poudre que vous cherchez à mettre dans nos yeux qui ne sont pas valables ni acceptables? Nous savons, nous connaissons la réalité. Nous savons et puis nous connaissons la réalité. N'essayez pas d'inventer une vie qui n'est pas ivoirienne. N'essayez pas de ramener des miss, nous vendre une vie qui n'est pas ivoirienne. Il y a une réalité qui est en Côte d'Ivoire que nous savons tous. Et cette réalité-là, elle restera toujours. Salut à tout le monde. Et puis ne vous laissez pas embobiner. La Côte d'Ivoire a une réalité. Cette réalité, elle est malsaine. Elle est malsaine. Et puis les gens ont des comportements malhonnêtes, mauvaises. On voit ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est donné cadeau à ces gens-là, à ces Libanais, etc., etc., à ces gens, les Perses, là, moi je les appelle comme ça. Notre pays est en train d'être donné cadeau. Et puis eux, maintenant ils disent qu'il va y avoir des matchs des équipes de France qui vont venir jouer en Côte d'Ivoire. Donc, dans toute l'Afrique, ils ont choisi la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que tout doit se passer. C'est en Côte d'Ivoire qu'on doit nous mettre la poudre aux yeux. Restez dignes, les Ivoiriens. Restez focalisés sur l'objectif. Tout ça, là, ce n'est que la poudre aux yeux, mais la réalité, restons dans la réalité. Big up à vous. Ciao. Bijoux d'Afrique, toujours. SLPG. Petit Dida, on est ensemble.